Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver et j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est avec un peu de retard et j'en suis désolée que je vous livre ce taroscope pour le mois de mars et on va regarder le signe des cancers. Comme vous pouvez l'entendre, un virus s'est invité et ne veut plus vraiment me lâcher. Donc j'ai pris un peu de retard par rapport au timing habituel, mais voilà, le taroscope pour le mois de mars arrive. Alors on va regarder ici votre état d'esprit, on va regarder le domaine sentimental, affectif, relationnel, ça peut être aussi au niveau familial. On va regarder le domaine professionnel et puis on va regarder le domaine financier matériel. Et on terminera avec la surprise qui vous attend au mois de mars. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale et que si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez booker un rendez-vous directement sur mon site. Les réservations se font en ligne. Je réponds bien évidemment au téléphone et au mail si vous avez besoin d'informations complémentaires. Mais pour tout ce qui est les réservations, ça se fait directement sur mon site en ligne. Je vous mets le lien quelque part au-dessus et bien sûr en dessous de cette vidéo. Alors, ici, au niveau de votre état d'esprit, pour vous les cancers, au mois de mars, j'ai l'impression que c'est beaucoup le domaine professionnel. Alors, ou professionnel, où vous avez des projets, ou ça peut être aussi dans vos activités. C'est vraiment ce qui vous préoccupe. Il y a peut-être, soit vous avez des opportunités en vue, qui vous demande d'être vraiment présent et très canalisé, très focalisé sur ce que vous faites. Soit il peut y avoir avec le diable une notion d'une situation qui n'est pas tout à fait fluide. À la coupe, on a le roi de coupe et la force. Ici, on vous demande de faire preuve de force intérieure et pas d'être dans une forme de... Alors, manipulation, c'est un peu fort comme mot, mais le diable, ça peut être ça, une forme d'emprise, une forme de manipulation. Alors, peut-être que ça vous prend tellement de temps et d'énergie que vous êtes focalisé sur ce projet ou sur ce côté matériel et on vous dit de vous extraire un petit peu de ça, de vous recanaliser en vous et de vous connecter davantage à ce que vous voulez vraiment. On va recouvrir, on a la carte du monde. J'ai l'impression, alors soit c'est au niveau de projet, parce que la carte des papyrus peut nous parler de contrat de travail, contrat professionnel. Il peut y avoir aussi des projets qui sont en lien avec l'étranger ou quelque chose d'assez lointain. Il peut y avoir quelque chose où il y a beaucoup de communication. Ça peut être du commerce, mais ça peut être aussi beaucoup d'échanges par mail, par courrier, par téléphone, parce qu'il peut y avoir une notion de distance. Pour moi, ici, dans votre état d'esprit, vous êtes en train de clôturer un cycle. Vous arrivez à l'aboutissement de quelque chose qui vous a peut-être énormément coûté en termes de temps et d'énergie et d'investissement personnel. Peut-être même que c'est quelque chose, un travail qui, ne vous a pas laissé beaucoup de liberté pour profiter de la vie. C'est quelque chose qui a été très présent, très pesant et peut-être que dans votre état d'esprit, en ce mois de mars, vous avez vraiment envie de vous libérer davantage de temps pour vous, pour ce qui vous fait plaisir, pour ce que vous avez vraiment besoin de faire pour votre bien-être. Ici au niveau sentimental, alors relationnel ou familial, vous êtes dans un passage obligé. La carte de la nécessité nous dit que ce que vous êtes en train de vivre actuellement, vous devez en passer par là. Il y a une notion de blocage. Alors, c'est drôle parce qu'il y a à la fois une notion de déplacement, de voyage. Alors ça peut être
un week-end de prévu, partir en vacances, on prépare quelque chose. Mais sur cet événement-là, ou ça peut être un déménagement aussi, hein, il y a quelque chose qui est bloqué actuellement. Vous n'avez pas la main dessus avec la carte du pendu. Et avec la carte de l'ermite, c'est comme si vous étiez seul. Soit vous êtes seul à gérer, soit vous envisagez de partir seul. En tout cas, il y a quelque chose actuellement qui est bloqué. Pour moi, il y a une notion de nouveau départ, de nouvelle concrétisation, de quelque chose qui se met en place puisque nous avons les énergies de l'as de denier qui augure d'un nouveau, de nouvelle énergie, d'un nouvel engagement. Alors ça peut être dans une nouvelle relation si vous êtes célibataire, mais ça peut être aussi dans un nouveau projet de famille. D'accord ? En tout cas, c'est quelque chose dans lequel on s'investit. Et avec le 10 de denier, on est sur quelque chose qui amène la réussite et l'abondance. Pour ça, il va falloir passer une étape dans laquelle vous êtes actuellement et où il y a des blocages. Pour moi, il y a vraiment quelque chose ici qui va donner un tour de roue, qui va ramener de la circulation là où les choses étaient figées, bloquées. De l'autre côté, avec la carte de l'ermite, ouais, il y a une notion de... C'est comme si vous aviez la sensation de devoir gérer seul. Ou alors vous êtes célibataire et ce célibat est pesant pour vous. Ou alors il y a vraiment cette notion, ça ne veut pas dire que vous êtes vraiment seul, hein, concrètement. Ça peut être ce sentiment de devoir tout faire tout seul. Et ça crée une dualité en vous, mais ça crée aussi des tensions autour de vous. Ouais, c'est par rapport à un déplacement ou un voyage ou un déménagement. Ici, il y a vraiment une situation qui est bloquée. Il va falloir que vous dépatouillez un petit peu tout seul de cette situation. Il y a quelque chose où vous allez vous apercevoir qu'on vous a un peu trahi et dupé. Ouais, avec la carte du diable, ici il y a un contexte qui pour l'instant est bloqué, vous n'avez pas la main dessus, les choses vont se mettre en place, mais il va y avoir des tensions ici, hein. Il y a vraiment un contexte au niveau familial, relationnel, sentimental qui est à débloquer, une situation qui est très conflictuelle et où il va falloir que comment dire, je n'ai plus les mots. Le virus a attaqué les neurones, je crois. Ici, il va falloir défendre vos droits. Il va falloir défendre vos acquis. Ici, on vous a sûrement dupé, floué, menti, trahi. Eh bien, ça va être le moment de vous défendre, tout simplement. Au niveau professionnel, ici... Alors, il y a quelque chose qui vous demande, qui arrive à son terme. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Avec la carte du pape, on vous demande un engagement. Alors, est-ce que vous étiez dans une période de remise en question, de réflexion quant à ce que vous vouliez faire ? On a de nouveau le 10 de denier et... Ici, on a la carte de l'amoureux qui nous parle de l'indécision. J'ai l'impression qu'ici, au niveau professionnel, il y a un point. Vous êtes en train de réfléchir à ce qui vous convient. Il y a peut-être une notion ici de formation. Alors, soit vous envisagez de faire une formation, soit c'est vous qui transmettez un savoir. C'est la carte qui correspond à la connaissance, à l'apprentissage ici avec les séances, avec le savoir ici. Il y a besoin de faire le point. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, vers quoi j'ai envie de me diriger. Il y a quelque chose à laisser avec l'arcane sans nom. Il y a un nettoyage, une étape à franchir. Vous dirigez vers autre chose. Parce que vous faites le point, vous vous dirigez vers un nouvel engagement ici avec la carte du pape. On a le roi de bâton. Ouais, il y a un nouveau départ. Ici, il y a vraiment cette notion de nouveau départ, de nouvelles énergies. Soit vous changez effectivement d'activité et vous êtes en train de faire un bilan de compétences, de faire le point avec une tierce personne qui peut vous aider à y voir plus clair dans vos envies, dans vos projets, dans ce qu'il vous conviendrait. Soit c'est dans votre façon de travailler, il y a un changement.
Et pour moi, il y a de nouvelles énergies, un nouveau départ ici, avec un engagement sur du long terme, hein, avec l'as de denier. Et on est sur l'as de coupe. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous convient beaucoup mieux ici. Au niveau financier, c'est très positif. Il y a quelque chose ici qui vous emmène de façon inattendue. C'est pas quelque chose que vous avez anticipé. Il y a quelque chose qui vous ramène une aisance. Alors je peux pas vous dire c'est vraiment une grosse rentrée d'argent, on va recouvrir pour voir, mais en tout cas il y a quelque chose qui ramène une solution si vous rencontriez des problèmes, quelque chose qui vous permet peut-être de bouger, de voyager, il y a une notion de déplacement. Alors, le 8 de coupe et le 7 de bâton. Pour moi, au niveau financier, vous tournez le dos à une situation qui a pu être compliquée ou pas très agréable, même si on ne peut pas dire qu'il y avait des choses extraordinaires. On a 2 fois l'impératrice ici, hein, symbole de communication, mais aussi symbole de la réalisation, de la concrétisation de ses projets, de ses envies. Il y a une notion de gestation et je remets le 6 de bâton, vous revenez victorieux. Ici, si vous aviez une affaire en cours, un litige à régler, les choses se règlent et en votre faveur puisqu'il y a la réussite. Vous revenez gagnant. Déjà avec le chariot, il y avait cette notion de partir au combat pour gagner. Et avec le 6 de bâton, je vous confirme qu'il y a la résolution d'un problème. Une solution est trouvée favorablement pour vous. Ici, c'est la réussite au niveau financier matériel. Ici, à votre surprise, il y a quelque chose qui se termine pour aller vers un nouveau départ. Pour moi, il y a quelque chose d'inattendu qui prend fin. C'est quelque chose qui ne vous convient de toute façon plus. Avec la carte des armes, on est sur une situation, un contexte ou une relation qui est conflictuelle, qui est tendue. On a vraiment quelque chose qui était pesant, qui était conflictuel. Pour moi, il y a vraiment là-dessus un nouveau départ, quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Il y a vraiment entre l'alpha qui débute quelque chose et le battleur qui débute aussi, et la tempérance, on est vraiment sur une situation qui est beaucoup plus équilibrée. 10 de coupe et le fou. Ça peut concerner le foyer. Alors, soit c'est quelque chose que l'on résout en famille et on trouve une nouvelle issue et on donne une nouvelle dynamique dans la vie familiale, soit c'est effectivement une nouvelle relation. Mais si c'est une nouvelle relation, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus chaleureux. Chacun a sa place, il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup d'amour. Il y a un foyer, il y a quelque chose qui est sain, qui est doux, qui est vraiment partagé. Hein, et ça permet vraiment de clôturer, ce renouveau ici permet vraiment de clôturer quelque chose. C'est comme si là il y avait une étape de franchie et tout ce qui était compliqué, on le laisse vraiment derrière. Ça n'a plus de sens, ça n'impacte plus votre vie ici. Le chevalier de denier, et on va recouvrir ici, la reine de denier. Ici, vous êtes davantage capable de vous fixer des objectifs et de créer ce que vous avez vraiment envie. Le chevalier de denier, il vous motive, il remet de la vie, il remet de l'enthousiasme. Ce nouveau départ est très dynamique et surtout il va convenir, il va vraiment vous convenir. Vous allez être dans ce nouveau départ ici davantage à l'écoute de vos besoins, de ce qui vous convient, de ce qui est important pour vous. Avec le chevalier de denier, on est vraiment dans une énergie pleine de fougue et on est dans un désir d'engagement. On a envie de concrétiser quelque chose sur du long terme. Avec le denier, on bâtit quelque chose, on crée, c'est dans la terre, hein, c'est quelque chose que l'on bâtit dans la terre, donc dans du dur, dans du concret. Donc ça, c'est à la surprise pour ce mois de mars. On va regarder si on a un autre message. Alors, il y a la carte de l'homme dans la maison. Alors, soit c'est vous qui êtes représenté dans votre foyer, soit c'est un homme dans votre foyer.
Ici, il y a beaucoup de réflexions au niveau du foyer par rapport à peut-être plusieurs possibilités, peut-être plusieurs projets. Hein. C'est comme si on avait l'embarras du choix ici. Ça peut concerner le familial ou le sentimental et il y a la réflexion dessus. Hein. Dans la maison, vous voyez, il y a un moment où il y a des coups de mou, où on a un peu le moral un peu à zéro, où on est un peu perturbé, où on est un peu contrarié ici. Hein. Ça peut très bien rejoindre ce que je vous disais au niveau familial et relationnel ici. Alors, la carte de l'équilibre sur des nouvelles. Alors ici, il y a de très très bonnes nouvelles qui arrivent, très positives, qui vous ramènent un équilibre sur quelque chose qui était très compliqué. Il y a une situation qui n'est pas claire. Alors, où ça concerne le professionnel, où ça concerne un projet, ici, il y a des nouvelles qui arrivent pour faire de nouveaux accords, de nouveaux projets, et c'est très, très positif, très, très bénéfique. Ouais, et c'est quelque chose qui va arriver de façon inattendue. Hein. C'est comme si sur ce projet ou sur le travail, ici vous avez une proposition qui arrive sur un contexte qui est compliqué et on vous propose quelque chose de nouveau et il y a vraiment, on fait affaire quoi, hein. On est d'accord, on fait affaire, on s'engage. Allez, on va voir quel message vous avez avec l'oracle d'Hildegarde. Alors ce jeu se décompose en deux parties, une partie message, une partie plus divinatoire. On va regarder la partie message. Pour les cancers au mois de mars. Sa carte numéro 3. Je vais prendre mon sota ici. Ça tombe bien, c'est celle-là. Alors, je vous invite ici soit à noter cette phrase, soit à y revenir plusieurs fois dans le mois ou faire un screen écran, de vous faire un mantra de cette phrase parce que c'est celle qui va vous aider à avancer au mieux tout au long de ce mois de mars. Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Toutes mes pensées, positives ou négatives, sont créatrices de ma réalité. Surveillez bien vos pensées. La carte qui va avec, c'est la carte connaissance et enseignement. Hein, tout à l'heure, je vous parlais ici d'une carte d'enseignement, de savoir, de transmission. Il y a peut-être quelque chose à retenir à ce niveau-là. Et puis à surveiller vos pensées, puisque vos pensées créent votre réalité. Allez, on va terminer avec un message du petit oracle des runes. Comme d'habitude, je tire 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Et si vous hésitez, vous pouvez en choisir 2. Voilà. Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, un nouveau départ t'attend au prochain croisement. Tu es inspiré à aller de l'avant, à sortir de ton isolement spirituel. Alimente ton feu intérieur et fais de la place pour accueillir le renouveau. Tout ira bien, voire même mieux encore. Si vous avez choisi la carte numéro 2, reste ancré et aie confiance en tes capacités de perception. Tes sens se sont ultra développés. En découvrant la finesse de tes facultés sensorielles, tu entendras la nature te murmurer les réponses à tes questions. Et si vous avez choisi la carte numéro 3, ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Voilà, amis Cancer. J'espère que ça va vous aider, ce taroscope, à y voir un petit peu plus clair tout au long du mois de mars, à le traverser dans les meilleures conditions possibles. Eh bien, la vie est faite de hauts et de bas et il y a parfois des situations qui sont moins agréables. J'ai l'impression que c'est un peu le cas dans certains domaines de votre vie pour ce mois-ci. Gardez confiance, surveillez vos pensées, dites-vous qu'il y a toujours une solution et que le meilleur arrive.
Merci pour tous vos likes, merci pour tous vos partages et tous vos commentaires. Nous sommes une communauté de maintenant un peu plus de 3000 abonnés. Donc merci de faire grandir cette chaîne, merci d'être présent. C'est un grand soutien pour moi. Merci aussi pour tous vos dons, ça m'aide vraiment beaucoup. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et à commenter. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'une consultation avec moi, les rendez-vous se prennent en ligne et je vous remets le lien en dessous de cette vidéo dans le descriptif. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt.